Imaginez traverser toute votre vie en croyant que chaque revers, chaque défi, vous prépare en réalité à quelque chose de plus grand. Maintenant, je sais que cela peut ressembler à une énième citation inspirante que vous faites défiler sur votre fil d'actualité, mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas seulement une formule de motivation, mais un principe profondément ancré dans une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps? Oui, je parle du stoïcisme. Une philosophie qui ne nous enseigne pas seulement à supporter les épreuves de la vie, mais à les embrasser pleinement, transformant nos luttes en force. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du stoïcisme pour découvrir comment cette sagesse intemporelle peut être bien plus qu'un simple phare lors de nos moments les plus sombres, elle peut être un guide quotidien pour vivre avec deuil et résilience. Que vous soyez confronté à des épreuves personnelles, à des défis professionnels ou au chaos quotidien de la vie, les enseignements stoïciens offrent une feuille de route pour non seulement survivre, mais prospérer. Ils nous montrent que le pouvoir de mener une vie épanouissante ne réside pas dans le changement de nos circonstances, mais dans le changement de notre réaction face à celles-ci. Alors, si vous avez déjà eu l'impression de constamment lutter contre le courant, si vous vous êtes déjà demandé comment trouver la paix au milieu de la tempête, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir comment une sagesse ancienne peut éclairer nos vies modernes, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez-moi alors que nous explorons comment maîtriser les principes du stoïcisme pour transformer nos défis en nos plus grandes victoires. Apprenons ensemble à vivre avec intention, intégrité et un esprit indomptable. Embarquons ensemble dans ce voyage, en découvrant comment transformer les obstacles sur notre chemin en tremplin vers notre plus grande évolution. Et pendant que nous nous lançons dans ce voyage transformateur ensemble, je vous invite à vous abonner et à rester avec nous tout au long de la vidéo. Chaque instant est conçu pour vous inspirer et vous donner du pouvoir. Et vous ne voudrez manquer aucune partie de cette exploration qui peut changer la vie. Premièrement, questionnez vos propres limites. Vous êtes-vous déjà surpris à vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable? C'est un thème commun dans bon nombre de nos vies, où nous laissons les jours, les semaines, voire les années défiler sans vraiment remettre en question les frontières que nous nous sommes imposées. Mais voici où entre en jeu cette question puissante, pourquoi pas? C'est une simple interrogation, mais elle a le pouvoir de démanteler les couches de complaisance et de peur qui nous retiennent. Intégrons maintenant une dose de stoïcisme. Les stoïciens n'étaient pas du genre à rester passifs en attendant que la vie leur arrive. Ils étaient proactifs, examinant constamment leur vie, leurs décisions et leurs actions à travers le prisme de la vertu et de l'amélioration de soi. Face à un défi ou à une décision à prendre, un stoïcien se demandait « Pourquoi ne pas choisir le chemin qui mène à la croissance ?» Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés, mais de faire des choix conscients et délibérés en accord avec vos valeurs profondes et votre moi supérieur. Ainsi, lorsque vous vous trouvez à un carrefour, hésitant ou incertain à l'idée de plonger dans l'inconnu ou d'élever vos efforts, faites une pause et demandez-vous « Pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas viser cette promotion? Lancez ce projet ou faites ce saut de foi vers vos rêves. C'est dans ces moments de décision que nos destins se forgent. Mais voici le point crucial. Se demander « Pourquoi pas » ne consiste pas seulement à affronter des défis extérieurs. Il s'agit aussi de confronter les récits intérieurs qui nous limitent. Il s'agit de remettre en question le doute de soi, la peur de l'échec et le confort du statu quo. C'est un appel à l'action, vous incitant à vous élever au-dessus de la médiocrité et à embrasser le potentiel de grandeur qui réside en vous. Rappelez-vous, chaque héros stoïque dont vous avez entendu parler, de Marc Aurèle à Sénèque, voyait les défis comme des occasions de grandir. Il ne se contentait pas d'une vie de facilité et de confort. Il recherchait le chemin de la vertu, de la résilience et de l'excellence personnelle. Et c'est exactement ce que vous faites lorsque vous vous demandez « Pourquoi pas ?» Vous entrez dans l'arène, prêt à engager pleinement la vie, à grandir, à apprendre et à émerger plus fort et plus sage. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à hésiter, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de redéfinir le récit. Vous avez la force de dépasser vos limites perçues. Adoptez l'état d'esprit stoïque, demandez-vous « Pourquoi pas ?» et voyez jusqu'où votre curiosité, votre courage et votre engagement peuvent vous mener. Soyez obsédés par le fait de devenir meilleur. Dans le domaine du stoïcisme, cette quête incessante de l'amélioration s'aligne parfaitement avec le concept de Procopton, l'idée de faire des progrès constants ou d'être une œuvre en progrès. Les stoïciens croyaient en la focalisation sur ce qu'ils pouvaient contrôler, à savoir leurs vertus, leurs actions et leurs réponses aux événements extérieurs. Ils ne recherchaient pas la perfection. Ils recherchaient le progrès. Et c'est ce que je vous exhorte à poursuivre. Un progrès constant et implacable. Réfléchissez Y. L'amélioration est au cœur de tout ce qui a du sens. Que ce soit pour affiner vos compétences au travail, approfondir vos relations ou cultiver la paix intérieure.
L'essence d'une vie épanouissante est la croissance. Quand vous êtes obsédé par l'amélioration, vous vous alignez naturellement avec la vertu stoïque de la maîtrise de soi. Vous vous engagez dans le voyage de devenir votre meilleur vous, non pour des éloges ou une validation extérieure, mais parce que c'est l'expression la plus authentique de vivre en accord avec vos principes. Mais voici la réalité. Être obsédé par l'amélioration ne signifie pas être dur ou impitoyable avec soi-même. Il s'agit d'adopter une dévotion persistante et bienveillante envers votre croissance. Il s'agit de célébrer les petites victoires tout en restant avide de franchir la prochaine étape de votre évolution. Et oui, il y aura des revers et des échecs en cours de route. Mais dans la plus pure tradition stoïque, vous verrez ces échecs non pas comme des défaites, mais comme des leçons précieuses et des pierres angulaires sur votre chemin d'amélioration. Alors, comment cultiver cette obsession de l'amélioration? Commencez par fixer des objectifs clairs et intentionnels qui résonnent avec vos valeurs fondamentales. Réfléchissez quotidiennement à vos actions et à vos décisions, en vous demandant comment elles s'alignent avec vos aspirations de croissance. Considérez les défis comme des opportunités d'étendre vos limites et d'apprendre. Et surtout, restez curieux et ouvert d'esprit, toujours prêt à adapter et à affiner votre approche. Rappelez-vous, le chemin de l'amélioration personnelle est infini. Il y a toujours une autre couche à explorer, une autre compétence à maîtriser, une autre vertu à incarner. Et dans cette quête sans fin, nous trouvons notre plus grande joie et épanouissement. Alors, embrassons cette obsession de l'amélioration, non seulement comme un moyen d'atteindre un objectif, mais comme un mode de vie. Alors que nous progressons ensemble sur ce chemin, soutenons-nous et inspirons-nous mutuellement pour atteindre de nouveaux sommets, pour devenir les architectes de notre destin, et pour vivre chaque jour avec intention, passion et une soif inextinguible de croissance. Mettez tout votre cœur. Les stoïciens sont connus pour leur résilience, leur constance et leur engagement inébranlable envers leurs valeurs. Quand ils s'engagent dans quelque chose, ils y mettent tout leur être. Non pas pour la reconnaissance ou les honneurs, mais parce qu'ils comprennent que cet engagement total est l'essence d'une vie vertueuse et pleine de sens. Ils ne s'engagent pas à moitié dans leur devoir ou leur passion. Au contraire, ils y consacrent tout leur être, incarnant le principe selon lequel la valeur de nos actions réside non pas dans leurs résultats, mais dans la profondeur de notre engagement. Donner tout ce que vous avez, c'est canaliser votre énergie, votre attention et vos efforts dans vos aspirations, quelles qu'elles soient. Cela signifie se lever chaque jour en décidant de ne pas vivre en pilote automatique, mais de façonner activement votre destin par vos pensées, vos choix et vos actions. Il s'agit non seulement de rêver en grand, mais aussi d'agir en grand, de prendre ces mesures audacieuses et décisives qui vous propulsent en avant, même lorsque le chemin est semé d'embûches et d'incertitudes. Mais voici un point crucial. Donner tout ce que vous avez ne concerne pas seulement ce que vous faites. Cela concerne aussi la manière dont vous le faites. Il s'agit d'aborder vos tâches, vos relations et votre amélioration personnelle avec sincérité, passion et intégrité. Il s'agit d'être pleinement présent et engagé, que vous travailliez sur un projet, passiez du temps avec vos proches, ou réfléchissiez à votre croissance personnelle. Et quand des obstacles se dressent, comme cela arrivera inévitablement, il s'agit de les affronter avec courage et résilience, en puisant dans votre force intérieure pour surmonter l'adversité. Alors, comment pouvez-vous commencer à tout donner dans votre propre vie? Commencez par identifier ce qui compte vraiment pour vous. Vos valeurs fondamentales, vos objectifs les plus chers et vos passions les plus profondes. Engagez-vous ensuite à les poursuivre de tout votre cœur et de toute votre âme. Fixez-vous des normes élevées et efforcez-vous de les atteindre chaque jour. Non pas par obligation, mais parce que vous êtes porté par un désir authentique de vivre pleinement et sincèrement. Rappelez-vous, tout donner n'est pas un acte ponctuel. C'est un mode de vie. C'est un choix que vous faites chaque jour, à chaque instant, avec chaque souffle. Et en adoptant cette philosophie, vous découvrirez qu'elle vous propulse non seulement vers vos objectifs, mais vous apporte également un profond sentiment d'épanouissement et de sens à votre voyage. Alors engageons-nous ensemble sur ce chemin, en nous soutenant et en nous inspirant mutuellement à tout donner, à vivre avec une passion et un objectif inébranlables, et à créer un héritage d'excellence et de vertu qui perdure. Car au final, il ne s'agit pas seulement de ce que nous accomplissons, mais de qui nous devenons en chemin. Restez sur votre chemin. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et, soyons honnêtes, de nombreuses raisons de nous écarter de notre chemin. Mais c'est précisément là que la véritable magie opère. Lorsque vous vous engagez sur votre voie malgré tout le bruit et le chaos autour de vous, vous prenez position pour quelque chose de plus grand. Vous honorez votre parcours, vos valeurs et, en fin de compte, vous-même.
Les stoïciens comprenaient que la vie est remplie de distractions qui peuvent nous détourner de notre véritable objectif. Mais ils connaissaient aussi le pouvoir de rester sur le bon chemin, de demeurer fidèles à leurs principes et objectifs. Pour eux, rester sur son chemin n'était pas seulement une question de réussite personnelle, mais un choix d'intégrité et de caractère. Alors, que signifie pour vous de rester sur votre chemin? Cela signifie être clair sur votre direction dans la vie, savoir ce que vous défendez, ce vers quoi vous aspirez et quel genre de personne vous voulez devenir. Cela signifie fixer votre regard sur votre étoile polaire et naviguer en fonction d'elle, même lorsque les tempêtes se lèvent et que les eaux deviennent agitées. Mais voici la partie cruciale. Rester sur son chemin ne signifie pas être rigide ou inflexible. La vie est imprévisible, et rester fidèle à votre parcours implique aussi de savoir s'adapter, d'apprendre de vos expériences et d'ajuster vos voiles si nécessaire. Ce qui compte, c'est que ces ajustements soient toujours en phase avec vos valeurs fondamentales et votre vision ultime. Alors, comment pouvez-vous vous assurer de rester sur votre chemin? Cela commence par la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à vos valeurs, à vos objectifs et à votre vision de la vie. Écrivez-les, revenez-y souvent et utilisez-les comme boussole. Cultivez la discipline pour faire des choix qui s'alignent avec votre chemin, même lorsqu'ils sont difficiles ou impopulaires. Et rappelez-vous, la résilience est essentielle. Lorsque vous rencontrez des obstacles ou des revers, considérez-les comme des occasions de renforcer votre détermination et d'approfondir votre engagement envers votre parcours. Ne vous focalisez pas sur les résultats. On nous apprend souvent à garder les yeux rivés sur le but, à mesurer le succès en fonction des résultats obtenus. Mais si je vous disais qu'il existe une immense liberté et un pouvoir dans le fait de se détacher de notre attachement aux résultats? C'est là que le stoïcisme brille, nous offrant une perspective profondément libératrice qui peut transformer notre approche de la vie et notre compréhension du succès. Les stoïciens nous enseignent qu'il y a des choses sur lesquelles nous avons le contrôle et d'autres qui nous échappent, nos efforts, nos intentions et nos attitudes, cela dépend de nous. Mais les résultats? Ils dépendent souvent de facteurs qui ne sont pas entre nos mains. Lorsque nous nous fixons sur les résultats, nous nous préparons à la frustration, à la déception, voire au désespoir, car nous nous accrochons à quelque chose que nous ne pouvons pas réellement commander. Alors, que signifie changer votre regard pour le détourner des résultats? Cela signifie investir tout votre cœur et votre âme dans vos projets, donner le meilleur de vous-même à la tâche en cours, qu'il s'agisse d'un projet au travail, d'un objectif personnel ou d'une relation. Cela signifie s'engager pleinement dans le processus, en acceptant les défis et les opportunités d'apprentissage qu'il présente, sans être trop attaché au résultat final. Imaginez à quel point il est libérateur de faire votre travail avec passion et diligence, non pas pour ce que cela pourrait vous apporter en termes de récompense ou de reconnaissance, mais simplement parce que vous croyez en ce que vous faites. C'est l'essence même de la sagesse stoïcienne, trouver la satisfaction et le sens dans vos actions elles-mêmes, et pas seulement dans leurs fruits potentiels. Mais soyons clairs. Ne pas se concentrer sur les résultats ne signifie pas être indifférent au succès ou renoncer à fixer des objectifs. Il s'agit plutôt de redéfinir le succès en fonction de vos propres actions et de votre caractère. Avez-vous agi avec intégrité, courage et engagement? Avez-vous grandi et appris? Ce sont les véritables mesures du succès selon la vision stoïcienne. Alors, comment pouvez-vous intégrer cet état d'esprit dans votre vie? Commencez par réfléchir à vos valeurs et au type de personne que vous voulez être. Fixez vos objectifs en tenant compte de cela, en vous concentrant davantage sur les qualités que vous souhaitez cultiver et les actions que vous voulez entreprendre, plutôt que sur les récompenses externes que vous espérez obtenir. Lorsque vous sentez que l'anxiété liée aux résultats vous envahit, rappelez-vous avec douceur ce qui est réellement sous votre contrôle et essayez de rediriger votre énergie vers vos efforts et vos attitudes. Vous attirez ce que vous incarnez. Imagine vivre votre vie comme un miroir, reflétant non seulement ce que vous projetez vers l'extérieur, mais aussi ce qui réside en vous. Si vous êtes rempli de négativité, de peur ou d'amertume, ces traits peuvent teinter vos expériences et vos interactions. À l'inverse, si vous cultivez des vertus comme la bienveillance, la résilience et l'intégrité, ces qualités se manifesteront dans votre vie, attirant des expériences et des relations positives. Les stoïciens ont toujours souligné l'importance de développer un caractère fort et vertueux, car ils comprenaient que c'est la base sur laquelle une vie bonne est construite. Ils croyaient que vous ne pouvez pas contrôler le monde qui vous entoure, mais que vous pouvez choisir qui vous êtes dans ce monde. Et en vous concentrant sur la meilleure version de vous-même, vous créez naturellement une vie qui reflète ces qualités. Mais comment pouvez-vous incarner ce principe du « vous recevez ce que vous êtes » dans votre vie quotidienne? Commencez par vous engager dans une réflexion régulière sur vous-même. Examinez vos pensées,
vos émotions et vos comportements avec un regard critique mais bienveillant, en identifiant les domaines où vous pouvez grandir et vous améliorer. Cultivez activement les vertus qui résonnent avec vous, qu'il s'agisse du courage face à l'adversité, de la persévérance dans la poursuite de vos objectifs ou de la compassion envers les autres. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas d'être parfait ou de ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de prendre conscience de votre état intérieur et de ses manifestations extérieures. Il s'agit de chercher à aligner vos actions sur vos valeurs et principes les plus élevés, même lorsque cela devient difficile, et lorsque vous faiblissez, comme nous le faisons tous. Il s'agit d'avoir l'humilité et la résilience pour apprendre de vos expériences et continuer votre parcours d'amélioration personnelle. En adoptant cette sagesse stoïcienne, vous vous donnez le pouvoir d'être l'architecte de votre réalité. Vous reconnaissez que, bien que vous ne puissiez pas tout contrôler dans ce qui vous arrive, vous avez un immense pouvoir sur la façon dont vous choisissez d'y répondre et de choisir qui vous voulez être. Et à mesure que vous alignez votre être sur vos idéaux les plus élevés, vous constaterez que le monde qui vous entoure commence à refléter cette même qualité et profondeur. Relevez le défi dès maintenant. Pensez aux obstacles auxquels vous avez déjà fait face dans votre propre vie. Nous en avons tous, qu'il s'agisse de petites contrariétés ou de revers monumentaux. Notre réaction instinctive peut être la frustration, le découragement, voire le désespoir. Mais si, au lieu de cela, nous considérions ces obstacles comme des cadeaux cachés, comme des catalyseurs de développement personnel et de découverte de soi. C'est l'essence de ce principe stoïcien. Lorsque les stoïciens parlaient des obstacles, ils ne minimisaient pas les épreuves de la vie ni ne rejetaient la souffrance qu'elles peuvent engendrer. Ils reconnaissaient pleinement la douleur et la difficulté que les défis peuvent apporter. Cependant, ils croyaient également qu'à l'intérieur de chaque obstacle se trouvait la graine d'un bienfait égal ou même supérieur. Ce n'est pas l'obstacle lui-même qui définit notre expérience, mais notre réaction face à celui-ci. En choisissant de voir l'obstacle comme un chemin, nous passons du statut de victime passive de nos circonstances à celui d'agent actif et puissant du changement. Alors, comment pouvez-vous appliquer le principe « l'obstacle et le chemin » dans votre vie quotidienne? Commencez par reformuler votre perspective. Lorsque vous rencontrez un défi, faites une pause et demandez-vous « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Comment cette situation peut-elle m'aider à grandir? Au lieu de laisser les obstacles puiser votre énergie et votre esprit, utilisez-les comme des tremplins pour construire votre résilience, votre créativité et votre persévérance. Accueillez la compréhension que les chemins les plus gratifiants incluent souvent les montées les plus abruptes. Les luttes que vous endurez, les barrières que vous surmontez et la persistance que vous montrez contribuent tous au développement de votre caractère et à votre récit personnel. Chaque obstacle est une occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et l'adaptabilité, vous façonnant ainsi en un individu plus fort et plus sage. De plus, rappelez-vous que surmonter des obstacles nécessite souvent une pensée innovante et une volonté de s'écarter du chemin traditionnel. C'est dans ces moments d'épreuve que nous sommes poussés à élargir nos horizons, à penser en dehors des sentiers battus et à découvrir de nouvelles forces que nous ne savions pas posséder. En adoptant l'approche stoïcienne des obstacles, nous cultivons également un sentiment de gratitude pour la croissance qu'ils permettent. Nous apprenons à apprécier le voyage avec toutes ses tournures, reconnaissant que les leçons les plus profondes se révèlent souvent face à l'adversité. Numéro 8, faites ce que vous pouvez. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de se sentir accablé par l'ampleur de nos ambitions ou la complexité des défis auxquels nous faisons face. Nous pourrions penser, quelle différence mon modeste effort peut-il bien faire? Mais voici la vérité. Chaque grande réalisation est la somme de ses parties, chacune façonnée par des actions individuelles, apparemment insignifiantes. Les stoïciens comprenaient que nous ne contrôlons pas les grands résultats. Nous contrôlons nos choix moment par moment. Ils nous enseignent à nous concentrer sur le présent, à faire ce qui est juste et nécessaire maintenant sans devenir paralysé par la taille de la tâche à accomplir ou être trop focalisé sur l'objectif lointain. Faire ce que vous pouvez est un appel à l'action, nous incitant à nous engager dans la vie de manière active et délibérée, peu importe à quel point nos contributions peuvent sembler petites ou humbles. Alors, comment pouvons-nous mettre en pratique ce principe? Commencez par décomposer vos objectifs plus larges en étapes plus petites et concrètes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas en avant. Rappelez-vous qu'il s'agit de cohérence et de persistance, pas de la taille de l'action. Chaque petit pas est une pierre angulaire, créant une fondation qui soutiendra finalement vos aspirations plus grandes. De plus, cette mentalité stoïque nous encourage à trouver de la valeur et du sens dans le processus lui-même, pas seulement dans le résultat final. Lorsque nous nous concentrons sur le fait de faire ce que nous pouvons, nous devenons plus présents, plus engagés et souvent plus efficaces.
Nous apprenons à apprécier le parcours avec tous ses détours, reconnaissant que la croissance et l'épanouissement proviennent de nos efforts quotidiens et de notre état d'esprit. En adoptant cette philosophie, nous cultivons également l'humilité et la résilience. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas tout-puissants, mais nous affirmons également notre capacité d'agir et notre impact. Nous apprenons à être ingénieux, à nous adapter et à persévérer, même lorsque les progrès semblent lents ou invisibles. Numéro 9. Changez votre définition de la réussite. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par la richesse matérielle, les titres de poste ou le nombre de followers sur les réseaux sociaux, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais que se passerait-il si nous prenions un moment pour réévaluer nos critères de succès? Les stoïciens nous enseignent que le vrai succès ne réside pas dans l'acquisition de biens ou dans l'impression des autres. Il s'agit de développer un caractère fort, de vivre en accord avec la nature et de remplir nos rôles en tant qu'être humain. Il s'agit d'être honnête, juste, courageux et sage, peu importe nos circonstances. Cette approche du succès est incroyablement responsabilisante, car elle place le pouvoir fermement entre nos mains. Nous ne pouvons peut-être pas contrôler l'économie, le marché de l'emploi ou les opinions des autres, mais nous pouvons toujours contrôler nos propres vertus et actions. Alors, comment pouvons-nous commencer à changer notre définition du succès? Cela commence par l'introspection. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous valorisez réellement et au type de personne que vous voulez être. Considérez les qualités que vous admirez chez les autres et que vous aspirez à développer en vous-même. Ensuite, définissez des objectifs qui s'alignent sur ces valeurs, en vous concentrant sur votre croissance personnelle et sur la manière dont vous pouvez contribuer positivement à la vie des autres. Redéfinir le succès signifie également apprendre à apprécier le processus, pas seulement le résultat. Célébrez vos efforts, votre résilience et vos progrès, même s'ils ne mènent pas à des récompenses immédiates. N'oubliez pas que, selon le stoïcisme, le succès est autant une question de la façon dont vous faites face aux défis et aux revers que d'atteindre vos objectifs. Il s'agit de maintenir votre intégrité et votre équilibre, quelle que soit la situation extérieure. De plus, changer votre définition du succès peut conduire à une plus grande satisfaction et bonheur. Lorsque vous ne poursuivez pas constamment une validation externe, vous êtes libre de vous concentrer sur ce qui vous apporte réellement de la joie et de la satisfaction. Vous découvrirez probablement que la poursuite de la vertu et d'un engagement significatif avec le monde est beaucoup plus gratifiante que n'importe quelle réalisation externe ne pourrait jamais l'être. Numéro 10. Évitez de chercher l'approbation. Dans une société où tant d'accent est mis sur l'approbation et la validation des autres, il est facile de se perdre, d'oublier nos valeurs fondamentales et nos motivations dans la quête d'être apprécié. Mais le stoïcisme offre un antidote puissant à cette orientation externe, nous rappelant que notre valeur et nos choix devraient être ancrés dans nos propres principes et vertus, et non dans les opinions éphémères des autres. Les stoïciens nous enseignent que chercher l'approbation peut être une forme d'esclavage. Nous devenons des otages des caprices et des jugements des autres, permettant à leur perception de dicter nos actions et notre estime de soi. Mais lorsque nous nous libérons de ce besoin de validation externe, nous acquérons un profond sentiment de liberté et d'authenticité. Nous pouvons agir selon nos propres valeurs et croyances, poursuivant ce que nous pensons réellement être juste et significatif, peu importe si cela nous apporte popularité ou louange. Comment pouvons-nous commencer à détacher nos actions du désir d'être appréciés? Tout d'abord, cela nécessite de développer une forte conscience de soi. Nous devons comprendre nos motivations pour distinguer les actions motivées par un désir de validation externe de celles qui sont ancrées dans notre véritable essence. Ce n'est pas toujours facile. Cela demande honnêteté et introspection. Mais c'est une étape cruciale pour mener une vie plus authentique et épanouissante. Ensuite, nous devons cultiver la confiance en nos propres jugements et décisions. Les stoïciens soulignent l'importance de la raison et de la sagesse pour guider nos actions. Lorsque nous faisons confiance à notre propre raisonnement et alignons nos actions avec nos convictions réfléchies, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres. Nous pouvons nous tenir fermement dans nos choix, même lorsqu'ils sont impopulaires ou mal compris, car nous savons qu'ils reposent sur nos principes les plus profonds. Il est également important d'accepter l'idée que ne pas être aimé par tout le monde est non seulement acceptable, mais aussi normal et inévitable. Nous sommes tous des individus uniques avec nos propres valeurs, croyances et perspectives. Il est impossible de plaire à tout le monde. Et essayer de le faire nécessiterait que nous changions constamment et nous adaptions aux attentes des autres, perdant ainsi notre sens de soi dans le processus. En nous concentrant sur le fait d'être authentique et fidèle à nous-mêmes, nous attirons les bonnes relations, celles basées sur le respect véritable et des valeurs partagées. Et même lorsque nous faisons face à des critiques ou à des rejets, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que nous vivons avec intégrité, fidèles à nos principes stoïques.
Numéro 11. Rejeter les distractions. Dans un monde qui exige constamment notre temps, notre attention et notre énergie, apprendre à dire non est une compétence inestimable. Ce n'est pas seulement une question de rejeter des choses que nous ne voulons pas faire. C'est aussi une affirmation de nos priorités, de nos valeurs et de notre autonomie. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est vraiment important et sous notre contrôle. Et parfois, cela signifie décliner des demandes, des opportunités ou même des exigences qui ne s'alignent pas avec nos valeurs fondamentales. Les stoïciens et la vie en accord avec la nature. Les stoïciens étaient des défenseurs de la vie en accord avec la nature, ce qui incluait la reconnaissance et le respect de nos propres limites. Ils comprenaient que notre temps et notre énergie sont des ressources limitées et que nous devons être judicieux dans la façon dont nous les allouons. Dire non devient alors un exercice crucial de discernement, une manière de nous assurer que nous nous consacrons à ce qui est véritablement significatif et bénéfique, et non simplement à ce qui est urgent ou demandé. Mais soyons honnêtes, dire non peut être incroyablement difficile. Cela nécessite du courage, surtout lorsque nous sommes conditionnés à plaire ou lorsque nous craignons de manquer quelque chose ou de décevoir les autres. Cependant, l'approche stoïque nous enseigne à valoriser notre propre jugement et à prendre des décisions basées sur la raison et la vertu, et non sur la peur ou la pression sociale. Quand nous disons non avec une conviction calme, nous ne faisons pas seulement un refus. Nous faisons une déclaration profonde sur nos priorités et notre engagement à vivre de manière authentique. Comment devenir meilleur pour dire non? Comment pouvons-nous améliorer notre capacité à dire non? Cela commence par la clarté, savoir ce que vous défendez, ce que vous valorisez et quels objectifs vous poursuivez. Lorsque vous avez une vision claire de votre direction et de vos principes, il devient plus facile d'identifier quelles demandes s'alignent avec votre chemin et lesquelles ne le font pas. Et rappelez-vous, dire non ne doit pas être dur ou conflictuel. Cela peut se faire avec gentillesse et respect, en exprimant de la gratitude pour l'offre tout en déclinant fermement. De plus, pratiquer le fait de dire non peut être libérateur. Cela vous libère des charges et des engagements inutiles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela renforce également l'estime de soi alors que vous apprenez à honorer vos propres besoins et limites. Et peut-être de manière surprenante, cela peut conduire à un plus grand respect de la part des autres, qui reconnaîtront votre clarté de but et votre intégrité. Lâcher prise avec indifférence. Comment peut-on vraiment lâcher prise avec indifférence? Il s'agit de comprendre et d'intérioriser la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous pouvons contrôler nos efforts, nos attitudes, nos vertus, mais nous ne pouvons pas contrôler les résultats, les actions des autres ou les caprices du destin. Lorsque nous saisissons véritablement cela, nous commençons à nous libérer de la frustration, de l'anxiété et de la déception qui accompagnent l'attachement à des choses qui échappent à notre contrôle. Mais soyons clairs. Lâcher prise avec indifférence ne signifie pas ne rien tenir en compte. Lâcher prise avec indifférence. Cela signifie se soucier profondément des bonnes choses, des choses qui dépendent vraiment de nous, et accepter le reste avec équanimité. Il s'agit d'investir notre énergie, de verser sagement notre passion et nos efforts dans nos actions tout en lâchant prise sur notre attachement aux résultats. Imaginez à quel point vous vous sentiriez plus léger si vous cessiez de vous tourmenter pour chaque petite chose qui ne se passe pas comme prévu, si vous arrêtiez de vous enliser dans des drames qui ne concernent pas réellement vos devoirs et valeurs fondamentaux. C'est la libération que le stoïcisme offre, un chemin vers la paix intérieure et la résilience, peu importe ce que la vie vous réserve. Comment cultiver l'art de lâcher prise? Comment pouvons-nous cultiver cet art de lâcher prise avec indifférence? Cela commence par la pleine conscience, en prêtant attention à nos réactions et en nous rappelant doucement de faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cela nécessite aussi de la pratique. Comme toute compétence qui mérite d'être maîtrisée, nous pouvons commencer par des nuisances triviales de la vie quotidienne et progressivement aborder des défis plus grands. Et au fur et à mesure que nous pratiquons, nous découvrirons probablement quelque chose de remarquable. Moins nous essayons de contrôler l'incontrôlable, plus nous avons en réalité le contrôle sur nous-mêmes et nos réponses. Nous trouverons un nouveau sens du calme et de la clarté, même au milieu du chaos. La force intérieure. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie en adoptant la sagesse du stoïcisme, nous apprenons que notre plus grande force réside en nous, dans notre capacité à choisir notre réponse, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à lâcher prise avec grâce. N'oubliez pas, le chemin vers la tranquillité et l'épanouissement ne se trouve pas dans des distinctions externes ou des possessions, mais dans la cultivation de la vertu, de la résilience et de la paix intérieure. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage aujourd'hui et d'être une partie intégrante du journal stoïque. Continuez à explorer et à approfondir votre compréhension en regardant l'une des vidéos suggérées à l'écran.
Ensemble, nous devenons plus forts, plus sages et plus ancrés dans les principes qui nous guident vers une vie de but et de sens.